Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce bandeau pour les cheveux avec le point tulipe. Vous allez voir, c'est hyper facile à faire. Je vous laisse tout de suite avec le tuto. Donc pour le matériel, on va avoir besoin de 3 couleurs différentes. Donc moi j'ai pris du coton, donc j'ai pris un beige, un violet et un vert. C'est le coton de chez Hobby. Ensuite on va avoir besoin d'un crochet, donc moi j'ai pris un crochet 4 mm qui va avec le fil qui est aussi un fil 4 mm, un ciseau et une aiguille à laine. On va commencer avec le fil beige, on va commencer avec un nœud coulant. Pour le nœud coulant on va faire une boucle, donc comme ça. On va passer 2 doigts dans la boucle et venir attraper le fil qui est relié à la pelote et tirer. Et là on a notre nœud coulant. On va commencer par faire 53 mailles en l'air. J'ai fait les 53 mailles en l'air, ça doit faire à peu près 30 cm, donc ça fait 30 cm environ. On va rajouter une maille en l'air, donc la 54e, et on va faire des mailles serrées tout le long de la chaînette. Donc on va sauter une maille. Donc on va pas faire la maille serrée ici, on va la commencer ici. Une maille serrée. Donc vous faites une maille serrée sur toutes les mailles de la chaînette. Donc ça devrait vous en faire 53. On se retrouve quand on arrive au bout du rang. Une fois qu'on arrive ici, on va encore faire une maille serrée dans la dernière. Donc là, normalement, vous avez 53 mailles serrées. On va faire une maille en l'air. On va tourner le projet. Et on va faire de nouveau des mailles serrées tout du long. On commence ici. On fait de nouveau 53 mailles serrées sur tout le rang. Donc là, je vais encore faire une maille ici dans la dernière. Donc là, j'ai de nouveau mes 53 mailles serrées sur le rang. Je vais faire une maille en l'air. Et je vais venir couper le fil parce qu'on va changer de couleur. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Donc maintenant, on va prendre le vert pour faire les tiges de la tulipe. Donc on va venir insérer le fil dans la première maille du rang ici. Moi, je fais toujours un nœud pour sécuriser. Ensuite, je réinsère mon crochet et je vais faire 3 mailles en l'air. Comme ça. Ensuite, on va passer une maille et on va faire une bride dans la maille suivante. Donc pour faire la bride, on fait un jeté. Donc ça va pas être dans cette maille-là, ça va être dans celle-ci. Donc un jeté, on insère. Un jeté, on ressort. Donc un jeté, on passe dans 2 boucles. Un jeté et on passe dans 2 boucles. Donc là j'ai ma première bride. On va faire une maille en l'air. Et on va refaire une bride dans la même maille que là où on vient de faire la bride. Donc un jeté, on insère, on refait un jeté, on ressort. On refait un jeté, on passe dans 2 boucles. On refait un jeté et on passe dans les 2 autres boucles. Donc là, ça doit donner ça. Ensuite, on va passer 2 mailles et faire une bride dans la 3e. Donc là, on a notre bride. On va faire une maille en l'air et on va refaire une bride dans la même maille. Ensuite, on va de nouveau passer 2 mailles et faire une bride dans la 3e. Une maille en l'air et une bride dans la même maille.
Et en fait, ça va être ça sur tout le rang. On va passer 2 mailles, faire une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille, passer 2 mailles, refaire une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille, jusqu'à la fin. Donc je vous remontre. On passe 2 mailles, donc pas celle-ci, mais ici on vient faire une bride. On fait une maille en l'air et on refait une bride ici. Donc on fait ça sur tout le rang et moi je vous retrouve quand on arrive à la fin. Donc là on arrive à la fin du rang. Je vais encore sauter 2 mailles et faire une bride dans la troisième. Une maille en l'air et de nouveau une bride. Et du coup là ça va être comme au début, on va sauter juste une maille et on va venir faire une bride dans la dernière. Donc là on est comme ça, je viens faire une maille en l'air pour finir et couper le fil. Du coup voilà ce que ça donne à la fin du rang. Donc vous avez ça comme ça normalement. Pour le rang suivant, donc je vais utiliser le violet. Après vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir attacher le fil ici, dans cet espace là. Donc c'est comme avant, on va faire un nœud. Une fois que vous avez attaché le fil pour faire les fleurs, on va commencer par faire 3 mailles en l'air. Et on va en rajouter une quatrième. Ensuite, on va venir faire 5 brides dans cet espace-là. Donc c'est l'espace qui est entre les 2 brides du rang d'avant. Donc on vient faire 5 brides. Une fois que j'ai mes 5 brides, je viens tirer un peu sur le fil pour agrandir la boucle. J'enlève le crochet et je viens passer le crochet dans la première bride qu'on a fait, donc ici. Ensuite, je viens attraper le fil avec mon crochet et je le fais passer dans la première bride, comme ça. Voilà. Et là, on a notre tulipe. On vient ensuite faire 2 mailles en l'air. Et on refait pareil dans l'espace suivant. Donc on fait 5 brides dans l'espace suivant. Je tire un peu sur le fil, je viens passer le crochet dans la première bride, j'attrape la boucle ici et je la fais passer dans la bride. On resserre, 2 mailles en l'air. Voilà pour le moment ce que ça donne. Et on va continuer comme ça sur tout le rang. Donc de nouveau 5 brides dans l'espace suivant. Donc c'est bien l'espace qu'il y a entre les 2 brides, pas cet espace-là. L'espace entre les 2 brides qui forme le V. On vient faire les 5 brides. Je tire le fil, je viens passer mon crochet dans ma première bride, je rattrape le fil et je le fais passer par là. Deux mailles en l'air. Et voilà, pour le moment ça donne ça. Vous allez faire la même chose sur tout le rang et du coup on se retrouve à la fin. Du coup, une fois que vous êtes là, que vous avez fait vos 5 dernières brides, on va finir la tulipe.
on va faire 2 mailles en l'air. Et on va venir faire une bride juste ici. Et on vient faire une dernière maille en l'air pour sécuriser. Et vous pouvez couper le fil. Pour le moment, vous avez le petit bandeau qui est comme ça. Donc on va reprendre la couleur principale. Donc moi j'avais du beige. Et on va venir l'accrocher ici, donc au début du rang. Dans la chaînette qu'on avait fait au départ. On va venir accrocher notre couleur principale. Voilà, une fois que c'est accroché, on va faire une maille en l'air, une maille serrée. Ensuite, on vient faire une maille serrée dans la maille suivante, donc c'était la maille coulée qu'on a fait pour la tulipe. Et dans l'espace où on avait fait les 2 mailles en l'air, on vient faire 2 mailles serrées. Donc ça va être ça sur tout le rang. Dans la maille coulée du rang d'avant, on va faire une maille serrée. Et dans l'espace où on avait fait nos 2 mailles en l'air, on va faire nos 2 mailles serrées. Une maille serrée ici. 2 mailles serrées ici. Du coup, quand on arrive à la fin, on va faire une maille serrée dans l'espace ici. Et on va faire notre dernière maille serrée en haut de la bride du rang d'avant. Et normalement, si le compte est bon, vous devez avoir 53 mailles serrées. En fait, comme sur le rang de départ, vous devez avoir le même nombre de mailles que sur les rangs d'en bas. Pour le rang suivant, on va faire une maille en l'air et tourner le projet. On va faire des mailles serrées sur tout le rang. Donc 53 mailles serrées. Du coup, on vient faire notre dernière maille serrée juste ici. Ensuite, on fait une maille en l'air pour sécuriser et on peut couper le fil. Donc ça donne ça. Pour le rang suivant, on va toujours continuer avec le beige. Donc je vais venir l'attacher ici. Et je vais faire une maille en l'air qui va compter pour la première maille serrée. Ensuite, je vais faire une maille serrée juste après. Vous pouvez en profiter pour cacher les fils. Donc ici, toujours dans le blanc. Ensuite, donc je fais une maille serrée là sur le violet. Une deuxième. Ensuite, je vais faire une autre maille serrée sur le vert. Une deuxième. Je vais en faire une juste ici. Et une dernière tout en haut. Donc en tout j'en ai fait 8 si on compte la première maille en l'air comme une maille serrée. Ensuite je vais faire une maille en l'air, on va tourner le projet, on va passer la première maille serrée et on va venir faire une maille serrée ici dans la deuxième. Et ensuite je continue mon rang de mailles serrées. Et on n'oublie pas la première, donc dans la maille en l'air qu'on avait fait sur le rang d'avant au départ. On vient aussi faire une maille serrée. Et donc là, vous devez en avoir 7. On vient refaire une maille en l'air. Et pareil, on va passer la première maille et faire des mailles serrées dans les autres.
Donc là sur ce rang là on en a 6. Une maille en l'air, on tourne, on passe la première et on vient faire 5 mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne, on passe la première, on vient faire 4 mailles serrées. Pareil, une maille en l'air, on tourne, on passe la première, on vient faire 3 mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne, on passe la première, on fait 2 mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne, on passe la première, on vient faire la dernière maille serrée. On fait une maille en l'air et on peut venir couper le fil. Donc là ça devrait donner à peu près ça. On va faire la même chose de l'autre côté, donc on attache le fil ici. On fait une maille en l'air. Et ensuite on vient faire 7 mailles serrées sur tout le rang. Si je recompte avec la première maille en l'air du début, on a 8 mailles. On fait une maille en l'air, on tourne le projet, on passe la première maille, on fait une maille serrée dans la suivante. Et on fait des mailles serrées dans les autres. Donc là normalement vous avez 7 mailles serrées sur le projet. On va faire comme avant, à chaque fois on va faire une maille en l'air, tourner le projet, passer la première maille et faire des mailles serrées dans les autres. Donc là j'en ai 6, je refais une maille en l'air, je tourne, je passe la première. Et je fais des mailles serrées. Finir par une maille en l'air pour sécuriser et on coupe le fil. Donc pour la bordure, on va venir accrocher notre fil ici tout en haut du triangle. Donc là vous avez la maille ici. Donc on accroche notre fil, on vient faire une maille en l'air. Et ensuite on va faire des mailles serrées sur tout le rang. Donc là je vous montre, on vient faire une maille serrée ici. Ensuite on fait une maille serrée ici. Une maille serrée ici. Ici et ensuite ici. Donc là ça devient plus facile, on va juste faire des mailles serrées sur tout le rang. On peut en profiter pour cacher les fils. Donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment. On va continuer les mailles serrées sur tout le rang et je vous retrouve quand on arrive ici. Une fois qu'on est au bout du rang, on va encore faire une maille serrée ici. Et comme au début, on va faire des mailles serrées jusqu'à arriver en haut de la pointe. On va faire la dernière tout en haut. Une fois qu'on arrive ici, on va faire l'accroche, donc on va 50 mailles en l'air. Donc une fois qu'on a nos 50 mailles en l'air, on va en faire encore 3 de plus. Et on va faire une bride qu'on ne va pas finir dans la 50e. Donc on fait un jeté, on insère le crochet, on refait un jeté, on ressort. On fait un jeté, on passe dans 2 boucles. Et là on va pas finir la bride, on va en refaire une deuxième. Donc un jeté, on insère, un jeté, on ressort, un jeté, on passe de nouveau dans 2 boucles. On finit pas, donc là on a 3 boucles sur le crochet, on va encore refaire une. Toujours on passe dans 2 boucles mais on finit pas la bride. Donc là on en a 4 et on va en faire une dernière. Là on est passé dans les 2 boucles,
On n'a pas fini la bride, maintenant on a 5 boucles sur le crochet. On va faire un jeté et passer dans les 5 boucles. Ensuite on vient faire 3 mailles en l'air. On va faire la même chose du coup dans la maille qui est ici, tout en haut. Donc un jeté, on insère ici. Un jeté, on ressort, on passe dans 2 boucles. Un jeté, on insère. Un jeté, on ressort. Un jeté, on passe dans 2 boucles. Voilà, là on a 3 boucles. On refait une autre. On passe dans 2. On a 4 boucles. Une dernière. Là on a nos 5 boucles sur le crochet, on vient faire un jeté et on passe dans toutes les boucles. Donc là ça donne ça, on va venir faire une maille coulée ici, donc dans le trou qui est là. Une maille coulée et voilà, ça vous donne ça. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des mailles coulées sur toute la chaînette. Donc sur les 50 mailles, on va faire des mailles coulées. Donc une fois que vous avez fait vos 50 mailles coulées sur la chaînette, on va repartir sur des mailles serrées, donc comme de l'autre côté, des mailles serrées tout du long, jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre bout du bandeau, et on va refaire la même chose. Voilà, une fois qu'on arrive là, on vient faire une maille serrée ici, tout en haut, et là on vient faire nos 50 mailles en l'air pour faire l'accroche. Une fois qu'on a nos 50 mailles en l'air, on vient faire encore 3. Et ensuite, on va faire des brides qu'on ne va pas finir dans la 50e maille, qui est juste là. Donc pour rappel, on passe juste dans les 2 premières boucles. On réinsère le crochet. On passe de nouveau dans 2 boucles. Jusqu'à ce qu'on ait 5 boucles sur le crochet. Là j'en ai 5 et là je viens faire un jeté et passer dans les 5 boucles. Ensuite on fait 3 mailles en l'air et on va faire la même chose dans ce petit espace ici. Une fois que j'ai mes 5 boucles, on fait un jeté et on passe dans toutes les boucles. Ensuite, on va faire une maille coulée dans le trou qui est là. Voilà. Et donc là, on va faire des mailles coulées sur toute la chaînette jusqu'à ce qu'on arrive ici. Donc là, on a fait notre dernière maille coulée sur la chaînette. On va venir ici, tout en haut, faire une dernière maille coulée pour accrocher et une maille en l'air pour sécuriser. Donc maintenant vous n'avez plus qu'à rentrer les petits fils qui traînent et vous avez votre bandeau. Et voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires. Même s'il y a des choses qui sont pas très claires, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour plus de tutos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.